cadre de ma thèse, je m'intéresse plus précisément en fait à la représentation de la standardisation des outils de marché dans la littérature latine à la fin de la République romaine et au début de l'Empire, donc 1er siècle avant notre ère et 1er siècle de notre ère. Ça fait beaucoup d'informations en une seule phrase, donc je vais tenter d'un petit peu décortiquer tout ça afin de résumer mon sujet, l'approche que j'adopte et également les premiers résultats que j'ai pu obtenir pendant ces premiers mois de thèse. Alors tout d'abord, donc, l'objet principal auquel je m'intéresse sont les outils de marché, mais qu'est-ce que j'entends par cette expression finalement assez obscure? Il s'agit de l'ensemble des outils qui permettent de médier les échanges économiques, et donc par là j'entends principalement évidemment l'argent, mais également les poids, mesures, et tout ce qui permet de les évaluer, comme par exemple les balances. Alors tout ça actuellement peut sembler laisser très peu de place à l'imagination ou même au social. En effet, je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas forcément d'où vient le mètre, et pourtant on sait tous l'utiliser de façon très efficace pour mesurer à peu près n'importe quoi finalement. Dans l'Antiquité, la situation était assez différente, étant donné que toute mesure était hautement contextuelle, et donc pouvait varier selon la substance mesurée, selon le lieu où c'était mesuré, et la plupart des mesures étaient aussi issues de l'usage, même si finalement ça finit quand même par s'en détacher, mais avec l'exemple le plus parlant, on va dire, des mesures de longueur, dont l'unité principale était le pied. Et ceci permet en fait de mettre en relief que les mesures sont loin d'être de simples abstractions, mais sont des constructions sociales qui façonnent finalement notre perception du monde et donc également nos échanges. Finalement, cette impression actuellement que les mesures sont très désincarnées et abstraites vient de leur haut degré de standardisation, ce qui m'amène donc au deuxième terme principal de ce titre assez long. Et évidemment, ce degré de standardisation n'était pas atteint dans la période qui m'intéresse, dans l'Antiquité, ce qui ne veut pas dire, attention, que les Romains étaient incapables de mesurer. Au contraire, ils savaient très bien le faire, mais au quotidien, ces mesures étaient caractérisées par leur multiplicité et leur variabilité. Cependant, précisément à la fin de la République et au début de l'Empire, on voit plusieurs mesures qui sont prises et qui permettent de laisser penser justement qu'il y a une forme de réflexion autour de cette systématisation, centralisation, institutionnalisation de cet ensemble, avec par exemple donc l'institution du calendrier julien sur lequel est toujours basé notre calendrier actuel, qui n'est autre finalement en un sens qu'une standardisation des mesures de temps, mois, années, etc. Et également une réforme du système monétaire par Auguste, donc quelques années plus tard finalement, qui réforme les alliages et les rapports de valeur entre les dénominations monétaires, introduisant par exemple officiellement les auréis, donc les monnaies d'or impériales, et ce système perdurera pendant plusieurs siècles. Enfin, le dernier terme clé qui est important finalement de ce titre, c'est l'idée de représentation, c'est-à-dire que moi, ce sujet, je m'y intéresse sous le prisme des sources littéraires. Et à chaque fois que je tombe sur un passage qui m'intéresse, je me pose la question, ok, c'est joli, qu'est-ce que ça peut nous dire des faits concrets de l'histoire, avec quoi est-ce que je peux mettre ça en lien? Et ensuite, qu'est-ce que ça peut nous dire sur la littérature elle-même, donc avec un aspect finalement un peu métapoétique également. Concrètement, jusqu'ici, j'ai commencé à établir un corpus de recherche qui se base principalement sur la poésie latine, donc principalement les satires, étant donné que c'est là qu'on voit le plus d'interventions de la vie quotidienne, du marché, etc. Et donc Horace, Perse et Juvénal, qui sont un peu les trois satiristes dont on a un corpus assez grand, on va dire, pour vraiment s'y attarder, mais également un petit peu d'élégie, principalement Properce et Ovide. Et au-delà de ça, je m'intéresse également évidemment à des textes plus techniques ou des traités en prose, par exemple de Cicéron, plus philosophiques et moraux, mais également Vitruve et les arpenteurs qui mesuraient donc les terres. Et au sein de ce corpus, j'ai procédé, dans un premier temps en tout cas, par une recherche par mots-clés, m'intéressant donc à des termes comme aikus, qui signifie égal, mais donc également l'égalité de la balance, à tous les termes renvoyant précisément à des balances qui sont multiples, aux termes renvoyant aux pièces de monnaie, etc. Et pour un premier résultat, on va dire, j'ai vu que c'était finalement assez ambivalent, à savoir qu'il y a, comme actuellement, cette métaphore de la balance comme outil d'évaluation objective qui permet de garantir la justice, qui est exprimée quasiment telle quelle chez Vitruve, par exemple. Et d'un autre côté, plus chez les satiristes,
On trouve constamment des instruments de mesure qui sont tronqués, faux, des monnaies contrefaites, etc. Avec finalement cette idée que on ne peut pas mesurer objectivement les choses avec ces instruments-là, et presque un retour finalement à l'évaluation individuelle et subjective nécessaire. Et donc, ça c'est bien beau. Maintenant, le corps de ma thèse sera de se demander finalement qu'est-ce que ça nous dit du contexte et qu'est-ce que ça peut également nous apporter sur notre connaissance de la littérature en général et des poèmes spécifiques. Voilà, merci beaucoup.